Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission féminine, féministe et engagée, Le chant des sirènes. On est à l'antenne, en direct, un lundi sur deux de 20h à 21h. Ici on parle un peu de tout, de nos coups de cœur, de nos coups de gueule, de nos découvertes, de nos réflexions. Des fois on pleure, parfois on bégaye, mais on rit souvent et on est toujours bienveillante. Ou en tout cas, on essaye de l'être. Bref, on vous partage tout, presque sans filtre. On apprend chaque jour et parfois à l'antenne, en direct, à déconstruire l'ancien monde pour en construire un nouveau, mieux, plus juste, plus inclusif et surtout moins sexiste. Ici, on regarde le monde et ce qui s'y passe avec un regard féministe et on vous partage nos ressentis, parfois à chaud, dans l'effervescence du moment, parfois avec l'amertume et la déception des lendemains difficiles et parfois avec la joie et l'optimisme des futurs joyeux. Ce soir, pour changer, on va parler d'un bout de nous, mais pas de nos cerveaux incroyables évidemment, ni notre nombril passionnant, on va parler vulve. Oui, vous avez bien entendu, vulve. C'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la radio ou partout ailleurs en fait. Et pourtant, la vulve n'est pas si incongrue puisque la moitié de la population mondiale au moins en est dotée. Derrière la vulve, il y a un terme anatomique, médical, voire tabou et une réalité historique, personnelle et universelle à la fois. Et ce soir, autour de la table, pour parler vulve, nous avons une sacrée équipe avec Fanny, Marion, Julie, Clarisse. Salut Fanny. Bonsoir. De quoi tu vas nous parler toi ce soir ? Du coup, petite présentation du Vulva Festoche qui aura lieu en août et une petite chronique un peu sur les œuvres autour de la vulve. Merveilleux, fantastique. Et toi Marion, de quoi tu vas nous causer ce soir ? Alors bonsoir Aubery, moi je vais faire un petit point sur les questions d'éducation à la sexualité et justement la connaissance de la vulve aujourd'hui. Très bien. Et Julie, toi, de quoi tu vas nous parler ? Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de la symptothermie ou contraception naturelle. Merveilleux. Et toi, Clarisse, de quoi tu vas nous parler ? Bonsoir, moi je vais vous faire un petit vrai et faux sur les mythes, les règles et les tabous, justement sur nos règles. Je pense qu'on va sortir moins sotte et moins sot de cette émission. Et bien sûr, l'émission sans qui rien ne serait possible, ou en tout cas possible, mais vous ne le sauriez jamais. C'est Tiffaine. Salut Tiffaine à la régie. Salut Aubery. Salut. Et toi, tu vas pas nous parler ce soir. Tu vas juste permettre au monde entier. Moi, je voulais parler. Pour une fois, ce ne sera pas à toi. Tu vas juste permettre au monde entier de nous écouter. Parce que ce soir, nous avons remplacé les sirènes par le Vulvatoche Team et on a hâte d'en savoir un peu plus. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on s'écoute un petit son pour se mettre dans l'ambiance. Ce soir, la playlist sera dans le thème de l'émission et on commence tout de suite avec le titre Vulva Diva de Will Starks. Will Starks que vous connaissez peut-être puisque c'était Will Star avant, un producteur et artiste parisien qui a travaillé avec une multitude de stars du rap et du hip-hop français comme Booba, Caris, mais aussi outre-Atlantique avec Tory Lanez, Tom Toes ou Azizi Bibson. Et en combinant un large éventail d'influences, Will Starks a créé un ensemble d'œuvres uniques, contemporaines et par-dessus tout qui enflamment à coup sûr les dance floors du monde entier. Avec une foule de collaborations de haut niveau des deux côtés de l'Atlantique, à travers un large éventail de genres à l'horizon, ainsi que d'autres sorties solo à venir, c'est maintenant l'occasion idéale de se familiariser avec l'un des talents des productions les plus éclectiques et polyvalents de la musique. On s'écoute Vulva Diva de Will Starks.
C'était Vulva Diva de Will Starks. Vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission féminine, féministe et engagée, Le Chant des Sirènes, en direct à l'antenne, un lundi sur 2 de 20h à 21h. Ce soir, c'est un tout nouveau banc de sirènes autour des micros car nous accueillons l'équipe du festival Vulva Festoche et qu'on parle à la fois du festival mais également de sa thématique, la vulve, vous l'aurez deviné. D'ailleurs, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce fameux festival. Est-ce que Fanny, tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, là nous sommes en été, donc voici venue la saison estivale donc des festivals. Ce soir on est là pour parler du Vulva Festoche et c'est un festival donc autour de la toche. Ça a lieu on adore. Ça a lieu du lundi 22 au jeudi 25 août et on va y parler de la vulve et que de la vulve, j'ai envie de dire. Du coup il y a le lundi à la petite rade, il y aura un défilé de costumes avec DJ set. On a notamment pour l'instant Isa Ninja au platine et il y aura d'autres noms sur lesquels on va communiquer. Le mardi, on donne rendez-vous à La Source, donc le bar qui fait le coin à Saint-Vincent, près de l'Esplanade. Il y aura un karaoké qui sera mis en place. Si vous avez des suggestions de titres, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre compte Instagram par message ou notre page Facebook. Le mardi, du coup, toujours, il y aura des workshops. Pour l'instant, on a plusieurs workshops qui seront mis en place, notamment des tags végétaux, donc éventuellement vulve en mousse ou autre design, mais a priori ce sera quand même un festival sur la vulve. Ce sera animé par le Havre de Verre, un de nos partenaires. Il y aura des techniques de crochet pour faire des petits porte-clés ou autres petits objets en crochet, donc en forme de vulve. Il y aura aussi des techniques de sculpture, donc soit en papier ou en pâte fimo, ou d'autres techniques qui ne sont pas encore définies pour l'instant, mais en tout cas atelier sculpture. Et technique de collage du collectif des colleuses du Havre, et des colleuses globales, mais pour l'instant ce sera celles du Havre qui viendront nous faire part de leur technique. Il y aura du flash tattoo, du fond musical, et surtout un stand de prévention qui sera mis en place avec pas mal d'infos. Ça, c'est pour le mardi, donc à La Source. Le mercredi, on a une chatte au trésor qui s'organise. A priori, ça va dépendre du nombre d'inscrits aussi. Donc, on va communiquer pour pouvoir prendre les inscriptions. Si on est en dessous d'un minimum, peut-être ça se mettra pas en place. Il nous faudra quand même un minimum d'inscrits et d'inscrites. Ça, c'est pour l'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée. Et ça finit avec un blind test aux Azous et des fanzines aussi en exposition. Donc, il y a une fanzinothèque aux Azous et il y aura donc des fanzines de proposer sur le thème de la vulve avec un super blind test puisque le Zazou est connu pour ses fameux blind tests. Et l'ambiance qui y règne. Il y a le jeudi, donc on est sur lundi, mardi, mercredi et ça finit le jeudi, donc à la Galerie 55 qui est une petite galerie éphémère qui prendra place, donc c'est vers la plage. On communiquera sur l'adresse un peu plus tard et du coup il y aura une expo participative qui est prévue. Donc si vous avez des suggestions de vos œuvres à nous faire, toujours pareil, la page Facebook ou l'Instagram. Et si vous avez des suggestions d'artistes à nous soumettre, toujours pareil, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Il y aura de la musique, des projections, performances, petite session yoga normalement, fresques participatives et plein de petites surprises. On va peut-être mettre en place des groupes de parole aussi en fonction de la programmation et des gens qui veulent bien s'impliquer dans ce festival. Donc un fort beau programme du lundi au jeudi, du 22 au 25 août. Tout se passe au Havre, dans des lieux différents avec plein de partenaires. Exactement. Est-ce que... alors pourquoi ? Parce que des festivals, il y en a plein au Havre et voilà, nous sommes une ville très dynamique. Et alors pourquoi ce festival autour de la vulve ? Comment est née l'idée de ce festival vulvesque ? Alors, il y a un premier constat, comme tu l'as dit. Pourquoi la vulve est-elle aussi taboue alors que la moitié de l'humanité en possède une et que, attention, rajoutons, quasi tous les êtres humains l'ont déjà touchée avec leurs oreilles. Et beaucoup de tabous autour de la vulve et en fait, c'était histoire de remettre la vulve dans l'espace public, essayer de changer un peu de paradigme aussi et essayer de faire un truc un peu participatif, essayer d'informer tout en s'amusant aussi, histoire que le message passe mieux et de respecter la chose et de faire une ode à la vulve parce qu'elle a été trop longtemps cachée. Trop longtemps cachée, on va dire. D'accord. Voilà. Et donc l'objectif, c'est divertir et informer, c'est ça ? Ouais.
Alors c'est Marion. vrai que l'objectif du festival, quand on a commencé un peu à réfléchir à cette thématique, c'était vraiment que ce festival puisse avoir une portée à la fois ludique, artistique, mais aussi éducative. C'était vraiment ce qui nous intéressait. Alors à la fois c'était la question de la représentation de la vulve, mais on s'est rendu compte que si on voulait faire un festival et pouvoir être un peu complet sur la question, il fallait aussi qu'on ait vraiment toute une partie vraiment sur la prévention, sur l'éducation. Alors nous ne sommes ni médecins ni sage-femme, mais on va quand même essayer de présenter donc cette thématique dans sa globalité. Et l'idée, c'est donc à la fois de présenter la question de la vulve sur un point relativement artistique et qui peut même être comique, un détournement, comme on peut en voir plein pour les sexes masculins. Donc pourquoi est-ce qu'on ne détournerait pas non plus les sexes féminins? Et en même temps, des choses plus sérieuses avec en effet un point davantage sur les questions de sexualité et d'éducation à la vie affective. Très bien. Et alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes? Parce que plus on est de fouf, plus on rit. Mais est-ce que les personnes qui n'ont pas de vulve peuvent venir à ce festival? Oui, bien sûr. Ah bah voilà. Oui, bien sûr. Voilà, la réponse est claire. Pas la peine On va la garder. Plus on est de fouf, plus on rit. Voilà. Ouais, plus on est tous, plus on rit. Merci beaucoup. J'en ai beaucoup en stock, si vous voulez. J'ai plein de jeux de mots. Et donc voilà, je suppose que toutes ces informations peuvent être retrouvées quelque part. Vous avez une page Instagram, vous avez une page Facebook qui sera nourrie avec les dates de rendez-vous, les ateliers, etc. Comment s'appellent ces pages, qu'on puisse la retrouver? Sur Insta, on est à Vulva Festoche. Sur Facebook, ce sera la même chose. Parfait, ok. Donc Festoche. Festoche, Voilà. T-E-U-C-H, comme une toche. Comme une toche et comme un festival à vrai, comme quoi. un festival à vrai, avec l'accent. Donc j'espère que vous avez tous bien noté dans vos agendas du 22 au 25 août 2022, le Vulva Festoche au Havre, dans différents lieux avec des ateliers, des concerts, des DJ sets, des défilés, des blind tests, une exposition, des performances, enfin bref, un programme pour tout le monde. Et ben je vous propose sur ce qu'on s'écoute une petite musique avant de continuer notre émission sur le thème de la vulve. Pour continuer à se mettre dans l'ambiance du festival et de tout ce qui nous attend, on va s'écouter Foufoune de Mara, évidemment. Alors d'où ce titre est né? Un soir, quand elle sort des studios de la radio française Le Move, Mara assure là-bas une programmation les jeudis soirs. La DJ et chanteuse suisse file chez son amie Petit Piment, avec qui elle constitue le duo The Homelets, pour peaufiner les transitions et penser à de nouveaux sons. Évidemment, boire quelques bières, il en fallait au moins pour créer ce son. Et il faut dire que, à force d'écouter des sons et des sons, ce soir-là, elles se rendent compte que les Américains, surtout dans le hip-hop, n'ont aucun complexe à parler de sexe, de pussy, de dick et autres ass. Mais par contre, pour les Français, c'est une autre paire de manches, parce qu'à part quelques mâles un peu trop excités par leur propre chibre, personne n'ose parler de sexe féminin. Pour Mara, la solution est toute trouvée. Une grosse instru, assurée par le trio néerlandais Sleazy Stereo, et puis de la chatte, de la cramouille, du minou, du berlingot, de la schneck, bref, tout ça de la foufoune. Et avec ce single Foufoune, Mara met un grand coup de foufoune dans la bouche des machos, des misos en tout genre. On s'écoute donc Foufoune de Mara. I love sleazy. Foufoune. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune. Foufoune. Tu parles trop. Foufoune dans ta bouche. Sous le bureau. Foufoune dans ta bouche. T'es accro. Foufoune dans ta bouche. Je veux tarot. Foufoune dans ta bouche. Moi je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Toi t'es en défensive et t'as le seum. Ah ouh. Ouais, une pointe des coquilles. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. Foufoune. Chat, 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 miaou, chat, chat,
Chatte, miaou. Présent sur tous les rintés, on fait pas que de la trap. Ambiancé, on aime quand le boutique clap. Nous arrêter, mais t'es qui toi, on s'en tape. Ah ouais, à skip y'en a qui veulent se frappe. Ça fait comme Booba et Caris. Sur le ring, coup de boule, les cicatrices. Ring, voilà la police. Stop, wine point des coquilles. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune, dans ta bouche. Foufoune. C'était Foufoune de Mara. Vous l'aurez compris, vous êtes sur Westrack Radio dans l'émission Féminine, féministe et féministe engagée, le chant des sirènes. On est à l'antenne, en direct un lundi sur 2 de 20h à 21h. Si vous avez raté le début de l'émission, c'est dommage, mais je vous rappelle que ce soir, on parle de vulve et de tout ce qui s'ensuit, car nous sommes avec l'équipe du Vulva Festoche, un festival ouvert à tous du lundi 22 au jeudi 25 août 2022. Le festival, vous l'aurez compris aussi, a pour thématique la vulve, proposera des soirées DJ, une exposition, des ateliers, de la pratique artistique, un défilé, une chatte au trésor et plein d'autres surprises. Ce festival, ce sera l'occasion de montrer toute la diversité des œuvres qui ont fait mention de la vulve, et je crois, Fanny, que tu as ici quelques exemples de cette variété d'œuvres qui peuvent exister autour de ce thème fantastique qu'est la vulve. Alors oui, il en existe beaucoup. Moi, j'en ai sélectionné que quelques-unes. Il y en a une qui me tenait à cœur entre guillemets, c'est Monologue du vagin, ça parle pas de la vulve directement, et c'était aussi du coup l'histoire de faire un petit point. La vulve est malheureusement trop souvent confondue avec son copain vagin, qui lui est l'organe tubulaire musculo-muqueux reliant la vulve à l'utérus. Donc là, je vais faire une petite lecture de texte, donc de Monologue du vagin, une pièce d'Eve Ensler, qui a été écrite en 1996 et qui a été jouée à Broadway. Il y a un cahier des charges qu'elle a mis en place, qui est le suivant. Suivre scrupuleusement le texte, être une femme, jouer bénévolement et verser ses recettes à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc rien que pour ce cahier des charges, je trouvais ça assez chouette de mettre ça en lumière. Et voici la lecture d'un petit extrait qui est à propos du clitoris, donc le clitoris qui aussi fait partie de la vulve, d'où le choix du texte. Le clitoris n'est qu'une simple boule de nerfs, 8000 terminaisons nerveuses pour être tout à fait précis. C'est la plus forte concentration qu'on puisse trouver dans tout l'organisme. Plus que le bout des doigts, plus que les lèvres, plus que la langue et 2 fois plus, je dis bien 2 fois plus que le pénis. Alors je vous le demande, qui voudrait d'un fusil à un coup quand on a en sa possession une mitraillette ? Donc ça, c'est lecture de texte. Et bon, ça m'a juste fait écho. Elle dit, pour être tout à fait précis, on aurait pu dire pour être tout à fait précise, parce qu'a priori, c'est les femmes qui lisent ça. Donc ça, c'était pour la première œuvre. Il y a toute une pièce de théâtre à retrouver peut-être sur les internets. Et qui joue encore aujourd'hui dans pas mal de villes. Ça joue encore, ouais. Notamment à Paris et à New York aussi. Et petit appel, si quelqu'un du théâtre veut venir jouer cette pièce au Vulva, vous êtes les bienvenus. On n'a pas de théâtre encore, mais s'il y a des gens qui se motivent, c'est très ouvert. Encore à contribution, là on est en équipe réduite, mais il y a encore pas mal de gens qui sont dans l'équipe en force vive. S'il y en a d'autres qui veulent venir rejoindre, c'est avec plaisir. Pour la deuxième œuvre, c'est une poésie de Verlaine, donc qui s'appelle Femme et chatte. Et je trouve ça un peu dommage de lire peut-être une poésie d'homme sur la chatte, sur la vulve éventuellement, mais pourquoi pas aussi, ils ont écrit là-dessus, mais ça pose quand même la question de peut-être que les hommes ont plus ou trop écrit sur des choses qui ne leur appartiennent pas, et voilà, je tenais juste à le dire à l'antenne. Si j'avais trouvé une poésie peut-être plus connue sur la vulve, je l'aurais choisi, mais Verlaine a quand même bien écrit son poème, donc j'ai voulu le réciter ici. Donc la lecture donne: elle jouait avec sa chatte, et c'était merveille de voir la main blanche et la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Elle cachait, la scélérate, sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate, coupant
et clair comme un rasoir. L'autre aussi faisant la sucrée, et rentrait sa griffe acérée, mais le diable n'y perdait rien, et dans le boudoir où, sonore, teintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. Donc Paul Verlaine. Sacré coquin, ce Paul Verlaine. Poème saturnien. Pourquoi on n'a pas eu ces poèmes-là au bac ? Voilà, on aurait pu. On aurait peut-être eu plus de gens motivés à passer les bacs de français et de philo. Et ensuite, une dernière œuvre, je voulais juste en parler comme ça. C'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle La femme tambour, que je recommande, qui est de Lynn Redmond. Et c'est en fait sur tout le passé et comment en fait la femme a été un peu dépossédée de tout son pouvoir sacré. En petit résumé, ça donne de l'Égypte à l'Inde, en passant par la Grèce ou la Turquie. Pendant des millénaires, des civilisations disparues ont vénéré des déesses mères puissantes et créatrices. Lynn Redmond a décrypté les rites et les symboles anciens pour nous raconter l'histoire oubliée de nos racines, celle d'une spiritualité féminine célébrée au rythme sacré et magique du tambour. Donc c'est un livre que je recommande fortement. Je ne sais pas s'il est à la bibliothèque municipale du Havre, mais en tout cas, forte recommandation pour cette œuvre littéraire. Très bien, c'est noté, toutes ces belles références. Et donc le festival Vulva Festoche, ce sera aussi l'occasion de parler d'éducation sexuelle, de prévention. Et je crois d'ailleurs, Marion, que c'est toi qui seras chargée de ce stand durant le festival. Alors oui, moi entre autres, il y aura aussi d'autres personnes qui nous rejoindront. Alors évidemment, autour du Vulva Festoche, on se questionnera évidemment sur les questions d'éducation à la sexualité, particulièrement en France, mais aussi à l'international. Nous savons bien aujourd'hui que nous sommes dans un contexte mondial particulièrement tendu, avec donc les dernières actualités, particulièrement aux États-Unis. Alors pour rappel, l'éducation au corps et aux questions sexuelles est fondamentale pour lutter pour l'égalité homme-femme, et permettre à chacun de vivre une sexualité épanouie et d'éviter MST et grossesse non désirée. Or, ces questions aujourd'hui sont peu prises en compte dans un cadre familial, par gène, culture, mais aussi par fracture des générations avec notamment l'arrivée du numérique et les débordements qui y pullulent. C'est donc à l'école, depuis 2001, de se charger de 3 séances d'éducation à la sexualité tout au long de la scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée. Mais aujourd'hui, clairement, ces séances ne sont pas clairement mises en œuvre. On sait qu'un quart des établissements scolaires ne mettent pas en place d'actions d'éducation à la sexualité. Et selon les chiffres du planning familial, chaque élève ne reçoit seulement qu'1 ou 2 séances au cours de sa scolarité. C'est évidemment une grande défaillance, sachant que le peu de séances est davantage consacré aux questions de reproduction, tandis que le cerveau des enfants et des adolescents pullule des questionnements, et on le sait, ils vont souvent chercher leurs réponses eux-mêmes sur Internet, particulièrement aujourd'hui dans le porno mainstream, ce qui pose beaucoup de questions et beaucoup de problématiques sur les questions de consentement et d'égalité homme-femme à nouveau. Évidemment, ce phénomène pose beaucoup de problèmes sur les questions d'éducation au corps, au plaisir, au consentement, et les plus lésées sont toujours les jeunes filles. Alors, connaître son appareil génital, pouvoir le nommer sans honte, connaître ce qui nous donne du plaisir est aujourd'hui un droit fondamental, devrait être fondamental dans notre éducation. Et parler du consentement, donc, c'est aussi une avancée majeure qui permet d'accéder à davantage d'égalité homme-femme. D'où l'intérêt d'un festival certes vulvocentré, bien que cela n'exclut pas donc les hommes cisgenres, et donc avec l'aide du centre médico-social du Havre, du planning familial, les antennes de Rouen, mais aussi les antennes de Caen, on proposera dans le cadre du festival des actions de prévention, mais aussi des groupes de parole et des échanges sur les thèmes d'éducation à la sexualité. Nous précisons toutefois que nous ne sommes ni médecins ni sages-femmes, et d'ailleurs si certains d'entre eux veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus pour la fin août, afin de pouvoir un peu plus compléter nos groupes de parole. Alors quelques chiffres pour conclure, quelques rappels. Alors il faut quand même savoir qu'aujourd'hui en France, une femme sur 3 aura recours à une IVG dans sa vie. Les premières études récentes scientifiques sur le clitoris datent de 1998. Il est entré depuis 2017 dans les manuels scolaires, que ce soit au collège comme au lycée.
Aujourd'hui encore, on estime que 20% des femmes ne savent pas où se trouve le clitoris. Le but ici, ce n'est pas de faire une prévention tournée entièrement autour de la question de la sexualité féminine, mais de rappeler que la méconnaissance du corps des femmes contribue à sa discrimination. L'exemple de l'endométriose, donc qui est une maladie qui touche environ 10% des femmes, eh bien, n'est étudié que depuis que peu d'années et n'a toujours, à l'heure actuelle, aucun traitement. Alors qu'on estime que c'est une maladie qui est responsable à 40% des cas d'infertilité. Donc c'est vrai que faire ce genre de rappel paraît quand même essentiel pour comprendre que la méconnaissance du corps des femmes contribue vraiment à la discrimination des femmes en général et voilà. C'est ce qui nous permettrait donc de travailler sur les questions d'égalité homme-femme. Très bien. Tiffen, tu voulais parler ? On a dit que tu parlais pas et puis elle veut quand même parler. Si, j'ai envie de parler quand même. Non, c'est juste au niveau aussi on parlait d'endométriose, je voulais aussi parler du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a très très peu de gens, encore l'endométriose, on commence à en entendre parler. Le SOPK, à part entre meufs, je pense qu'on n'en parle pas du tout. Entre personnes touchées. Voilà. Qui subissent, on n'en parle pas. Eh bien, merci Tiffen de cette intervention. Merci Marion pour toutes ces informations. Je rappelle donc que tu seras au Vulva Festoche pour un stand de prévention d'information du 22 au 25 août au Havre. Le but aussi, c'est vraiment que ce stand puisse être un petit peu nourri, que d'autres personnes viennent. C'est aussi des stands qui vont être libres, qu'on puisse parler de pas mal de choses. Il y a aussi donc la question de l'endométriose, mais aussi des MST. Vraiment, c'est vraiment un stand libre de parole en tout cas. Parfait. Le message est passé. Alors avant qu'on continue d'aborder d'autres sujets en relation avec la vulve, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Après Foufoune de Mara, on va changer d'ambiance mais pas de thématique avec cette superbe chanson française de 1963, écrite par Guy Breton, composée par Raymond Legrand et interprétée par Colette Renard, qui est incontestablement l'un des chefs-d'œuvre de la chanson grivoise, comme on dit, n'est-ce pas ? La chanteuse Colette Renard y énumère pas moins de 28 façons imaginées d'évoquer la masturbation féminine et la pénétration. Ces formules qui peuvent un peu nous faire sourire aujourd'hui nous apparaissent presque comme davantage poétiques qu'argotiques et elles ont été à l'époque considérées comme suffisamment osées pour avoir été non seulement censurées en radio mais aussi édulcorées en disque, qu'il s'agisse du 45 tours de 63 ou du 33 tours de 65, version pudiquement dite épurée. On s'écoute donc Les Nuits d'une demoiselle de Colette Renard. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
C'était tout simplement Les Nuits d'une demoiselle de Colette Renard. Vous êtes bien sur Westrack Radio dans l'émission féminine, féministe et engagée, le chant des sirènes, à l'antenne, en direct un lundi sur 2 de 20h à 21h. Si vous avez raté le début de l'émission, je vous rappelle que ce soir on parle de vulve, de toche et de tout ce qui s'ensuit avec l'équipe du Vulva Festoche, un festival ouvert à tous du lundi 22 au jeudi 25 août de cette année. Le festival, vous l'aurez compris, a pour thématique la vulve et proposera des soirées, des expositions, des ateliers de pratique artistique, des châteaux trésors et plein d'autres surprises. On a pu écouter Marion qui aura un stand entre autres de prévention et on va s'écouter maintenant Julie qui voulait nous parler de symptothermie. Alors attention, on ouvre les manuels scolaires. Donc c'est parti pour la symptothermie. Donc je ne vais pas revenir sur la pilule car l'on connaît à présent quasiment toutes ses limites et surtout ses effets secondaires. Pour n'en citer que quelques-uns, risques cardiovasculaires, prise de poids, sécheresse vaginale, perte de libido, augmentation du risque de cancer du sein. Il s'agit d'une méthode de contraception chimique qui n'est pas sans conséquences et qui, depuis les années 80, a été prescrite à tour de bras, même lorsqu'il n'y avait pas de réel besoin, comme la prescription quasi systématique aux adolescentes pour, par exemple, limiter l'acné juvénile. Néanmoins, je ne veux pas la diaboliser, car elle a tout de même eu un rôle fort dans l'émancipation de la femme, puisqu'elle a permis aux femmes de s'approprier leur corps et pouvoir contrôler leurs désirs ou non d'enfants. Pour rappel, la légalisation de la pilule contraceptive en France date du 28 décembre 1967. Mais les femmes ont remis en fait toute leur confiance dans cette contraception chimique, si bien qu'elles se sont presque éloignées de leur corps, de leurs sensations et même de leur pouvoir de femme. Outre une méthode de contraception naturelle, la symptothermie est avant tout un moyen de se réapproprier son corps, de mieux se connaître, mais aussi de permettre une meilleure compréhension du cycle féminin. Cela permet d'être davantage à l'écoute de son propre corps, de découvrir que c'est une machine bien rodée, comme on dit, et que comme on dit que la nature est bien faite. Et cela remet au goût du jour les savoirs ancestraux de notre fertilité naturelle pour ne plus subir les effets des hormones de synthèse. La symptothermie peut donc être utilisée à but contraceptif, mais aussi bien sûr dans l'optique de concevoir un bébé. Donc la symptothermie, ou méthode combinée, se base sur la combinaison de différents critères comme le suivi du cycle féminin, le suivi de la consistance de la glaire cervicale, le suivi de la température du corps ou encore la palpation du col de l'utérus. Cette méthode a été publiée en 1965 par un Autrichien, Joseph Rotzer, pour ne pas le citer, et son objectif initial en fait était la régulation des naissances. Le principe de base est d'identifier de façon très précise le jour de l'ovulation, jour qui peut varier d'un cycle à l'autre. Et à chaque nouveau cycle, une fois le jour d'ovulation du cycle identifié, 3 jours sont ajoutés pour fermer complètement la fenêtre de fertilité. Ainsi, cette méthode permet de se préoccuper de sa contraception uniquement pendant la phase fertile, sachant qu'on a la phase fertile et la phase infertile. En pratique, du coup, la symptothermie se base sur 2 critères principaux. La température du corps, qui évolue selon les différentes phases du cycle. Cela consiste à suivre sa courbe de température avec un thermomètre tout au long de son cycle, et notamment sur la première partie du cycle pendant la phase fertile. On sait justement qu'avant l'ovulation, la température chute, puis remonte juste après l'ovulation et reste stable jusqu'à la fin du cycle. Cette méthode demande tout de même pas mal de rigueur. Et en plus également, la température peut être biaisée par différents facteurs. Par exemple, si on a de la fièvre, si on consomme de l'alcool, suivant le sommeil également. Et c'est pour cette raison que le suivi de la température doit obligatoirement être combiné avec d'autres méthodes, et notamment la consistance de la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, elle est sécrétée par le col de l'utérus. C'est ce qu'on appelle aussi communément les pertes blanches. Et donc cette glaire cervicale, elle change d'aspect durant le cycle en fonction des hormones produites par le corps. Celle-ci est vraiment très caractéristique au moment de l'ovulation. On parle généralement de consistance de blanc d'œuf cru pendant la période d'ovulation et donc pendant la phase dite fertile. Où c'est, si vous identifiez le blanc d'œuf cru, c'est le moment soit de faire super gaffe ou alors d'y aller à donf suivant ce que l'on souhaite. Et toute femme qui commence à observer sa glaire cervicale, elle pourra
facilement reconnaître cette petite glaire type blanc d'œuf. Pour ma part, avant l'arrêt de la pilule, je n'avais jamais remarqué en fait que la glaire cervicale pouvait changer de consistance au cours du cycle et à quel point cela pouvait être un symptôme révélateur de l'ovulation. Et oui, qui est vraiment très facile à identifier. Donc clairement, avec la symptothermie, on apprend à écouter tous les signaux de son corps et l'on devient vraiment active et non plus passive dans le suivi de sa fertilité. L'avantage est que la symptothermie n'utilise pas de moyens médicaux ou physiques pour bloquer le fonctionnement du cycle. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails car cela demande un véritable apprentissage, mais l'idée est vraiment de s'observer, observer également son humeur, observer les possibles tiraillements dans le bas-ventre, enfin tout ce qui peut être révélateur de la période de son cycle. Donc pour parler rapidement de mon expérience personnelle, moi j'ai arrêté la pilule il y a maintenant 4 ans. J'avais déjà fait plusieurs périodes d'arrêt de pilule pendant mes périodes de célibat où je voyais pas trop l'intérêt de la prendre. J'avais déjà conscience que c'était quelque chose qui me faisait pas forcément du bien, et ce même avant toutes les polémiques qu'il y a pu avoir sur les pilules de 3e et 4e génération. Mais là, ça a vraiment été un choix d'arrêt de contraception, même dans le cadre d'une relation amoureuse, sans bien sûr avoir un désir de grossesse. J'ai eu 2 relations sérieuses depuis. Et c'est clair que la première chose est d'en parler à son partenaire, qu'il soit informé que l'on a opté pour une contraception dite naturelle. Si on est en couple stable, ça peut être même un chemin emprunté à 2 pour que l'engagement vienne des 2 parts, que les 2 personnes se sentent concernées et non que la femme soit la seule à prendre toute la responsabilité, contrairement à la pilule où le partenaire est totalement détaché de toute préoccupation à ce sujet. Au cours des périodes fertiles, s'il n'y a pas de désir de grossesse, il faut bien sûr opter pour une méthode barrière, comme le préservatif par exemple. Il y a bien entendu l'abstinence, qui est de fait un très bon moyen de contraception. Ou simplement adapter ces pratiques lors des phases très fertiles, car on commence toutes et tous à le savoir, il n'y a pas que la pénétration pour prendre du plaisir. Les jeux amoureux peuvent être bien plus vastes et créatifs que nos croyances. Donc ici, je souhaitais en fait, simplement faire une brève introduction sur le sujet pour attiser la curiosité de certaines et savoir qu'il existe d'autres méthodes que l'on nous propose et qui sont considérées comme tout aussi fiables. Les professionnels de santé sont généralement très réticents aux méthodes de contraception dites naturelles, qu'ils qualifient en fait de méthodes de grand-mère. La sage-femme que j'ai vue récemment m'a même clairement dit que le préservatif n'était pour elle pas une méthode de contraception. Et c'est vrai que les seules contraceptions qui sont proposées par les médecins sont généralement chimiques ou médicalisées, comme le stérilet ou autre. Pourtant, l'efficacité de la symptothermie est reconnue par l'OMS. La méthode symptothermique, et si elle est bien suivie, est déclarée comme étant efficace à plus de 98%, soit tout aussi efficace que la pilule. Néanmoins, je l'accorde, cela demande un véritable apprentissage et je dois dire tout de même une certaine rigueur. Mais tout comme pour la pilule, d'ailleurs, car on a toutes connu un oubli de pilule et tout le stress qui va avec. Donc, pour aller plus loin, on peut bien sûr se renseigner sur l'Internet. Il y a déjà énormément d'infos disponibles, mais il y a également des livres très intéressants sur le sujet. Et en commençant à s'intéresser, on redécouvre pas mal de connaissances sur notre anatomie, sur le fonctionnement de notre corps. C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses et ça l'est encore plus lorsque ça nous parle autant, puisqu'ici on parle de notre propre corps et là du coup c'est vraiment du concret. Alors un livre de référence sur le sujet est le livre d'Audrey Guillemot, Cycle féminin et contraception naturelle, qui est vraiment très complet et qui a une approche très sécure sur le sujet. Car on n'est pas non plus là pour faire n'importe quoi. Il faut prendre conscience de l'enjeu et se responsabiliser. Au lieu de se remettre sur sur une pilule, un implant, un stérilet ou autre, on s'en remet à soi et à la confiance que l'on se porte. Et en complément, il y a aussi les applications mobiles dédiées comme par exemple Moonly, qui est Moonly, M-O-O-N-L-Y, qui est vraiment une super appli où l'on peut rentrer toutes les données liées à notre cycle, les rapports sexuels, etc. et qui nous permettent de se situer par rapport aux périodes fertiles, non fertiles et les périodes de menstruation. Donc après, il y a l'idéal qui est aussi de se former auprès d'une conseillère spécialisée.
chose que je n'ai pas fait, mais qui semble être vraiment une bonne option pour maîtriser au mieux cette méthode de contraception. Et dans le meilleur des mondes, il y aurait des séances en fait gratuites qui pourraient être proposées à toutes, et peu importe le moyen de contraception choisi, mais qui pourraient déjà en fait nous apprendre à prendre conscience des différents signes qui sont donnés par notre corps. Donc voilà, on a énormément de choses à découvrir sur la magie du corps féminin. Et merci beaucoup Julie pour toutes ces informations et ce témoignage super intéressant sur la symptothermie. Et merci d'avoir rappelé que la contraception est une histoire qui se joue à deux. Car comme la symptothermie l'indique, on découvre aux surprises qu'une femme est fertile quelques jours par mois tandis que les hommes le sont tous les jours. Et je vous propose qu'on s'écoute sur ce un petit son, toujours dans le thème évidemment, avec une chanson de Peaches qui s'appelle Vaginoplastie. Et ici les paroles sont aussi importantes que le clip, que vous ne verrez malheureusement pas à la radio, mais que vous pouvez les voir sur internet. Dans sa chanson, Peaches, alias Meryl Nixer, il clame sa fierté d'avoir de grandes lèvres et rejette en bloc l'idée d'une vaginoplastie, pratique qui a tendance à s'intensifier chez les jeunes femmes aux États-Unis. Cette prise de position s'imposait de la part de Peaches, icône lesbienne et féministe devant l'Éternel, qui a toujours chanté les louanges du vagin au naturel. Pour ce qui est du clip, la musicienne canadienne a affublé ses danseurs de costumes en forme de sexe féminin. Je vous invite donc à regarder ce clip haut en couleur. Et en attendant de voir le clip, qui vaut le détour, on s'écoute Vaginoplastie de Peaches. With big lips. When I dip, they dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake up, bitch, and lick this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle. Up against, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Pussy's big and I'm proud of it. You can dig in and out of it. Make a crowd of it. Bow down to it. Won't be long till you drown in it. An extra tongue is extra fun. He's extra hung. Bring an extra son. Wanna join in too? Got room for you in my Lucy Lou. Happy pig and truffle. Suckle, snuffle. Up against, stuffing it, up in it. Are you up to it? Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty. Construct the gash, then make it flash, complete with an underpass. If you're born as a man, but know you're a woman, I understand. Gotta get it, girl. Happy pig in trouble, suckle, snuffle, up against, stuffing it, up in it. Are you up to it? Happy pig in trouble, suckle, snuffle, up against, stuffing it, up in it. Are you up to it? 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 Vaginoplasty. Why do you ask me? Vaginoplasty. I keep it nasty.
C'était Vaginoplastie de Peaches. Vous êtes bien sur Westrack Radio, au Chant des Sirènes, l'émission féminine, féministe et engagée, en direct un lundi sur 2 de 20h à 21h. Ce soir avec l'équipe du Vulva Festoche, un festival pluridisciplinaire et ouvert à tous du 22 au 25 août 2022 au Havre. Ce soir on parle de chatte, de cramouille, de minou, de schneck, de boîte à mouille, de foufoune, bref, de vulve précisément. Et je crois, Clarisse, difficile de parler de vulve sans parler de règles, et tu avais quelques questions pour nous préparer avant le 22 août pour qu'on en sache un petit peu plus sur les règles. Alors oui, effectivement, des petits mythes, des petits tabous qui peuvent persister justement sur le cycle féminin. J'ai quelques petites questions à vous poser. La première, les règles sont-elles un bon engrais pour les plantes ? Bip, oui. Tu dirais oui. Moi je dirais si c'est un mythe, je dirais non. Moi je te dis que si, c'est bon pour les plantes et même il y a plein de gens qui l'utilisent dans leur permapotager. Et bah moi je dis que si tout le monde le fait, bah peut-être qu'en fait ça marche pas comme ça. Et bah en fait le sang contradiction. Mais c'est assez tendance actuellement en fait d'utiliser son sang comme engrais. Pourquoi ? Parce que le sang en fait contiendrait du phosphore, de l'azote et du potassium qui stimulent la biologie du sol. Donc un grand oui du coup. C'est un bon engrais pour les plantes. Collectons notre sang de règles. Eh oui. Manger des pour fraises. en faire des œuvres ou de l'engrais. Voilà. La petite Monstera va se régaler. Autre que les règles, un peu nos organes. Le clitoris est-il le seul et unique organe entièrement dédié au plaisir ? Ouais. Oui. Oui. Oui, un vrai oui. Après de nombreuses années d'études autour de cette révélation, oh là là, d'exploration et de recherche, nous vous confirmons que oui. Avec environ 8000 terminaisons nerveuses, le clitoris est l'orgasme, le lapsus, l'organe le plus sensible qu'on puisse trouver chez l'être humain. Voilà. Alors attention, on retourne sur les règles. Et est-ce qu'on peut se faire attaquer par des requins quand on se baigne ? Si on a nos règles. Si on a nos règles. Non. Au Havre, attention. Au Havre. Non, parce que c'est pas vrai, les requins ils sont pas attirés par le sang. Je crois qu'ils sont attirés par la peur. Est-ce que c'est une légende ? Mais ils cherchent juste en fait à se défendre. Tu étais sur leur territoire, donc en soi, mais après, les règles, moi, ça si change quelqu'un rien. me règle sur mon territoire, j'ai tendance à être un peu agressive. Quoi. Moi, je pense que c'est un gros faux. Voilà, c'est inutile de paniquer. On peut aller se baigner avec nos règles, sans tampon, sans rien dans la mer. Il n'y a aucun problème. On ne se fera pas attaquer par un requin. C'est donc, bon à savoir. Voilà. Mais sachez que les règles ne s'arrêtent pas non plus dans l'eau. Donc voilà, c'est à force de la gravitation étant moins forte en fait dans l'eau. Donc on a un peu moins nos règles dans l'eau. Voilà. D'accord. Un peu moins, mais quand même. Moins un petit peu quand même. Mais ça n'attire pas les requins. Après, ça dépend de quel requin on parle. Hein, mais c'est... Un requin tampon. Le requin tampon, oui. Le requin coupe pas. Julie vous parlait de contraception et moi je vais vous parler de la contraception hormonale. Et du coup, sous contraception, est-ce que les règles servent à quelque chose du coup ou pas ? Non, c'est des fausses règles. Parce qu'il y a même des contraceptions hormonales où il n'y a même pas de règles. Bah ouais, voilà. Non, c'est des fausses règles, voilà. Parce que la contraception hormonale, du coup, bloque l'ovulation et sont complètement privées, du coup, de nos hormones naturelles. Donc, voilà, c'est des fausses règles et c'est pas si... Ouais, c'est très clair pour tout le monde, mais entre deux plaquettes de pilules, comme c'est un arrêt hormonal... tu connais Julie un peu plus que moi, mais je suis pas experte. Mais voilà, du coup, c'est des fausses règles. Est-ce que j'ai le temps pour une petite dernière ? Oui, allez, on apprend plein de choses. Une petite dernière. Est-ce que c'est normal de souffrir pendant nos règles ? Non. Bah non, c'est complètement faux. Ce mythe, en fait, résulte d'une méconnaissance liée au tabou des règles.
si nos ancêtres avaient la coutume de dire qu'il faut souffrir en silence, souffrir pour être belle, c'est complètement faux. Et c'est con. Mais complètement faux et con, mais oui, mais non, mais de toute façon, tu es une femme, tu dois souffrir. Mais ouais, c'est ça en fait. Tu vas en chier, quoi. Et non, on ne va pas en chier. Et si jamais on souffre effectivement de nos règles, il y a en fait des médecines douces qui peuvent être mises en place pour soulager tout ça. Et si vraiment vous souffrez, que la douleur est persistante, il faut consulter. Et on a plein d'explications et de recherches actuelles qui permettent de se détacher un peu de cette souffrance aussi. Donc, je vais pas détailler plus, mais peut-être que oui, je sais pas, c'est comme... Allons-y. Bah oui. Les douleurs en fait liées aux règles sont pas du tout normales. On connaît maintenant le syndrome prémenstruel qui touche toutes les femmes presque finalement, mais on a aussi le syndrome qui est appelé le trouble dysphorique prémenstruel qui est bien plus sévère que le premier trouble qu'on peut syndrome trouver polykystique. Alors ça c'est autre chose du coup, c'est un autre syndrome, mais voilà, et du coup il y a 3 à 8% de personnes vaginées avec qui peuvent avoir leurs règles, qui sont atteints en fait de ces troubles-là. Et c'est important de pouvoir en parler. On a très peu de recul et pourtant des recherches sont en cours en fait pour essayer de déterminer les causes. Voilà, donc c'est plutôt des facteurs psychobiologique, si je peux le dire, et c'est encore très mal compris, et les symptômes de ce trouble rendent vraiment son diagnostic très compliqué, parce que effectivement on a toujours dit que tu as tes règles, tu souffres, voilà, c'est normal, mais non, ce n'est pas normal du tout. Il y a aussi moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est de l'ostéopathie. Ouais. On dit ostéopathie, oui, viscérale du coup, qui aide vachement quand on a de bonnes douleurs aussi. Voilà. Complètement. Eh ben, très bien, on a en tout cas appris beaucoup de choses, encore une fois, grâce à vous. Merci beaucoup. C'était donc l'équipe du Vulva Festoche. Et avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve donc du 22 au 25 août au Vulva Festoche, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations sur ce festival autour de la vulve, sur les pages Instagram et Facebook du nom de Vulva Festoche, évidemment. Vous y trouverez les différents ateliers, les soirées, les rendez-vous à ne pas manquer. Je vous rappelle que ce festival se joue donc le lundi à la Petite Rade, le mardi à la Source, le mercredi aux Azous, le jeudi à la Galerie 55, un lieu éphémère dont on vous donnera les informations plus tard, car c'est un lieu secret. Vous y trouverez donc toutes les informations sur les blind tests, les ateliers fanzine, les ateliers collage, les ateliers crochet, les cercles de parole, bref, tout autour de la vulve et autour de vous. On se quitte en musique avant ce 22 et 25 août avec une chanson de Suzanne, donc une chanteuse pop qui nous emporte à nouveau dans son univers avec un morceau acidulé ayant pour thème le clitoris, évidemment. Clit is Good célèbre la masturbation féminine et son clip réalisé par la grande photographe Charlotte Abramoff est une œuvre d'art à part entière. Ce n'est pas si souvent que la masturbation féminine est chantée et montrée ainsi. Il y avait tout de même eu Ophélie Winter avec Tout le monde le fait en 2002. Je suis sûre que vous aviez oublié. Et dans ce clip soigné subjectif, cette belle chanson de Suzanne, on peut voir Deborah Lukumwena, Victoria Abril ou encore Kit Picamoles. Charlotte Abramoff n'en est pas son coup d'essai, vous l'avez peut-être déjà vu dans le clip de Angèle, Balance ton quoi en 2019. Il n'y a donc rien de honteux à la masturbation, c'est une bonne chose que les artistes talentueuses comme Suzanne et Charlotte Abramoff s'en emparent. Et je crois, Fanny, tu voulais nous dire quelque chose ? Oui, dernière petite info, c'est vraiment un festival participatif, donc s'il y a vraiment des auditeurs, auditrices qui veulent venir mettre la main à la pâte, je vous invite à vraiment nous envoyer des messages et nous faire signe. C'est participatif et on prend encore des idées. Les choses sont établies, mais il y a encore
plein de choses à mettre en place s'il y a des envies. Voilà, donc si vos mains ne sont pas trop occupées, vous pouvez les mettre pour ce festival autour de la vulve. C'est rigolo, on parle de mains alors qu'on parle de masturbation. Et tout oui, ça, moi j'adore les jeux de mots comme ça. Et on se quitte donc avec Clit is Good de Suzanne et on vous retrouve dans 2 semaines sur le Chant des Sirènes et du 22 au 25 août avec le Vulva Festoche. Salut à tous. Salut, bonsoir, merci. J'ai froissé les draps de soie. J'allume les bougies, ambiance sexy dans mon champ Lexi. Sous mon œil, j'ai bien huilé les paroles. Oh my god, plan large sur le décor. Dans ma chambre de fille, je cache tes trésors. Solo j'explore, je navigue, je pars en cherche à star. 1000 degrés dans la pièce, je teste, me presse. Trouver le bon geste en rond, je cherche. Dans mes pensées, tu me laisses. Sur ma faim, je reste. Je me fais des fumées antiques quand je glisse à la touche que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Je me fais des fumées antiques dans ma tête, je me fais une tape. J'ai touché du bout des doigts un rêve classé X non censuré. T'es dans le synopsis, dans mes rêves. C'est doux comme un kiss. Oh my god, gros plan sur mon corps. Je me dessine sans contourner toutes les zones d'ombre. Je trace l'origine du monde. 1000 degrés dans la pièce, je teste, me presse. Trouver le bon geste en rond, je cherche. C'est dans mes pensées, tu me laisses. Sur ma faim, je reste. Je me fais des fumées antiques quand je glisse à la touche que la main dans mon jean, je touche au monde magique. Je me fais des fumées antiques dans ma tête, je me fais une tape. Dans mes rêves, je suis à des doigts de te sentir sur mes lèvres. Quand t'es dans mes rêves, je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres.